je reviens toujours avec le thème du jeûne, puisque pour ceux qui me connaissent, je privilégie beaucoup ce thème du jeûne. Mais cette fois-ci, c'est le jeûne particulièrement lors de ce mois sacré, le mois de Ramadan. Je m'appelle Naïma Benani, je suis immunologue, je suis informaticienne, mais je suis maintenant coach de vie, enfin depuis pas mal d'années, coach de vie et énergéticienne. Alors, je reviens avec ce jeûne, ce thème, le jeûne. Au mois de Ramadan, c'est particulier. C'est vraiment, moi j'appelle ça, c'est la renaissance à soi. Et je vais vous expliquer, je ne vais pas être très longue, je vais donner le plus important par rapport au mois de Ramadan. Pourquoi le mois de Ramadan et pourquoi c'est un outil thérapeutique des plus puissants sur le travail de soi. C'est vraiment l'outil d'accomplissement de soi par excellence. Alors, le mois de Ramadan, c'est un mois sacré pour l'univers. Ce n'est pas pour l'humanité, mais pour l'univers. Il apporte l'équilibre pour l'univers entier. C'est les physiciens quantiques qui ont démontré par leur mesure du champ électromagnétique où il y a toute vie dans cet univers et qui disent à l'unanimité, s'il n'y avait pas ce mois de Ramadan, il y aurait le chaos dans l'univers. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier ce mois? C'est que les énergies du cosmos, les énergies de ce champ unifié électromagnétique, il est dans l'élévation par rapport aux autres mois de l'année. Il est dans l'élévation. Alors, du coup, qu'est-ce que ça veut dire, énergie dans l'élévation? Ça veut dire, par rapport à nous, puisqu'on fait partie de cet univers, des pensées légères, la pensée positive. Même si je n'utilise plus les mots positif, négatif, bien, mal et tout, parce qu'il n'y a que ce qui est correct. Donc, je disais, champ électromagnétique dans les énergies légères, subtiles, élevées. Donc, l'ego, il est affaibli, il n'est pas nourri, parce que ça ne colle pas énergétiquement. L'ego, c'est des énergies erronées ou négatives, si vous voulez les appeler comme ça. Ça ne colle pas énergétiquement parce qu'avec la loi de l'attraction, qui se ressemble s'assemble et qui ne se ressemble pas se dissemble. Donc l'ego, on ne peut plus attirer, au moins, en tout cas beaucoup moins d'idées basses, d'idées négatives au niveau du mental. Et puisque l'ego il est amoindri, il n'alimente plus le corps de souffrance, ce faux moi. D'accord, et qu'on appelle chez les musulmans, et que je connais parfaitement puisque je suis musulmane, je suis universelle. Je crois en tous les courants parce qu'ils parlent de la même chose, c'est-à-dire trouver le soi intérieur pour trouver le soi supérieur. Chacun l'appelle différemment selon les croyances. Donc je disais, l'ego n'alimente plus le corps de souffrance, et ce corps de souffrance, comme il est énergétiquement dans les souffrances, dans les énergies basses, condensées, mal digérées, il se trouve affaibli, coincé quelque part à l'intérieur. Donc, à ce moment-là, lors de ce mois, le travail sur nous-mêmes est beaucoup plus simple. L'ego n'est pas là pour contrer à chaque fois, donc c'est facile d'instaurer de nouvelles habitudes. Donc ce mois sacré, il aide l'humanité, puisque nous on fait partie de l'humanité. Est-ce qu'il y a d'autres vies ailleurs? Oui, moi je dis oui, parce que ça serait, je parle pour moi, ça serait bête de croire, avec toutes ces galaxies, des milliards et des milliards, et il y en a encore, que nous sommes les seuls à vivre sur cette terre. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'humanité, puisque j'y suis, le travail sur l'être devient plus facile et plus doux. Donc il y a moins d'antagonisme qui fait que c'est un peu plus, c'est-à-dire c'est un peu difficile de mettre en place les habitudes, et voilà. Alors, ça, de ce côté-là, le travail sur soi. D'un autre côté, c'est un mois de dépassement de soi. Pourquoi? Les conditions extrêmes. Ne pas boire, ne pas manger, moins dormir, et bien entendu, moins manger le soir. On ne fait pas tout ça pour se goinfrer le soir. Ça veut dire on casse tout. On casse et on agresse ce corps qui est magnifique, qui nous a été donné, puisqu'on vit dedans en tant que conscience. Donc il faut prendre soin de lui, de ce corps. Donc si on choisit de se lancer dans cette aventure, ce n'est pas pour se goinfrer le soir.
Ou alors, il faudra changer cette habitude. Ça sera l'occasion de changer cette habitude. Et ça sera plus facile lors de ce mois. Donc, c'est un mois de dépassement. Alors, pourquoi on l'appelle le mois de dépassement? Dans la vie, on a des expériences de vie plus ou moins traumatisantes. Comment peut-on avoir du charisme? Comment peut-on les accueillir? Comment peut-on savoir comment opérer de la meilleure façon qui soit pour moi et pour l'autre? Si je ne m'exerce pas, si je ne me suis pas dépassée, si je n'ai pas mis dans ce mental, je ne lui ai pas appris comment être à la hauteur ou au-dessus, c'est-à-dire prendre le dessus sur les expériences de vie. Donc il faut s'entraîner. C'est tout à fait normal. Les gens qui n'aiment pas les expériences soi-disant traumatisantes, c'est parce qu'ils ne savent pas comment faire. C'est tout. Et parce qu'ils n'ont pas cet entraînement, ils rejettent ces expériences, alors que c'est grâce à ces expériences que l'on apprend à se dépasser, à trouver les solutions, et ainsi de suite. Alors, ce mois de Ramadan nous offre l'entraînement dans des conditions extrêmes. C'est comme les soldats. Les soldats, ils ne s'entraînent pas dans les terrains, simples, faciles. Non, ils s'entraînent dans les conditions extrêmes pour que, lorsque l'ennemi est là, j'aime pas cette idée-là, ennemi. Mais je suis obligée de vous expliquer comme ça, lorsque l'ennemi est là, quelles que soient les conditions, météo ou des terrains, ils sont rodés. Ça y est, les autoroutes de succès en matière de dépassement sont déjà tracées dans le corps. Je ne peux pas vous expliquer par rapport au manque d'eau ce que ça fait. Si on ne boit pas, ça crée des conditions extrêmes dans le corps, mais on a des outils de l'être qui contrebalancent ça. Mais je ne peux pas rentrer trop dans les détails, sinon ça va faire une longue vidéo. Moi, ce que je voudrais dire, par exemple pour ceux qui jeûnent, que ce soit le jeûne physiologique ou le jeûne au mois de Ramadan, c'est comment savoir si ce jeûne a été bénéfique, a été accepté. Pour les musulmans, ils disent accepté par le divin. Mais on le sait si on le fait correctement. Et si on sait maintenant, grâce à la science, grâce à la neurophysiologie, à la neuroquantique, on sait qu'on a le gain ici et maintenant. C'est-à-dire au niveau santé, au niveau de légèreté, puisque le corps de souffrance, ce faux moi, on lui enlève de sa virulence et de ses souffrances. Les souffrances émergent au mois de Ramadan grâce à ces conditions arides. C'est comme si, j'appelle ça, c'est-à-dire on essore ce faux moi que je crois être, alors que je suis un être pur, la lumière. On essore et les émotions sortent. D'où l'explication que lors de jeûne, les gens s'énervent. Les gens sont tristes, les gens sont très fatigués. En fait, c'est des émotions qui sortent, qui devraient sortir, que par notre libre arbitre et par la connaissance de soi réelle, on devrait les laisser sortir par l'accueil. Mais ça, tout ça, ça se travaille. Et on a 30 jours pour mettre en place les nouvelles habitudes correctes pour nous, pour notre élévation. On a 30 jours pour apprendre à accueillir ces émotions, pour soulager ce faux moi et aller plus dans l'aide. Parce que plus on soulage le faux moi, plus on soulage, on enlève des souffrances, des doutes et tout ça qu'on y a mis dedans, plus l'être que nous sommes, l'être de lumière, la bonté, la générosité, le bonheur, la joie, la compassion, le don, les belles relations, enfin tout, il prend de l'expansion. C'est ça ce on appelle ça la grandeur de l'âme. On n'appelle pas ça la grandeur du faux moi, on appelle la grandeur de l'âme. Donc plus on soulage, plus celui-ci il va dans l'élévation et dans la grandeur. Alors comment savoir que notre jeûne a été accepté? On le sait, on le vit. Et à la fin du mois, moi qui suis croyante, j'ai un tel amour en moi et un tel amour pour le divin que je le sais, je le sens, je le vis, je le suis, je le deviens. Alors, il y a des critères. J'ai posé la question, j'ai fait 3 formations dernièrement, la semaine dernière, gratuitement. Je ne sais pas si je l'ai dit en début de vidéo. Pour aider les êtres humains à travailler sur eux-mêmes et à profiter de cette opportunité de vie. Franchement, c'est le projet de vie, le mois de Ramadan, le jeûne au mois de Ramadan, même si vous n'êtes pas croyant. C'est pas grave, faites-le pour vous, pour votre santé, pour l'ego. On a tous ça, donc c'est vraiment correct pour vous. Et les physiciens quantiques maintenant disent que ce mois, c'est le mois privilégié par
le créateur par excellence. Alors profitez-en. Alors il y a des critères, je les ai notés pour ne pas oublier un, qui témoigne si le jeûne a été fait correctement ou pas. Parce que si on sort de la même façon, plus fatigué ou plus gros, alors là, on n'a pas bénéficié de ça. On n'a pas allégé ni le corps de souffrance, ni la santé, au contraire, ni l'ego, rien du tout. Alors, ces critères sont là, c'est juste pour avoir une idée. Peut-être la semaine prochaine ou en fin de semaine, si j'ai du temps, j'expliquerai un petit peu quelques données qui sont importantes, c'est-à-dire comment prendre en charge la fatigue, comment prendre en charge les maux de tête, comment prendre en charge la colère quand elle arrive, ou quel que soit. Ça, c'est hyper important et avoir vraiment la vraie connaissance. Du moins, le peu qu'on ait maintenant grâce à la physique quantique, grâce aux neurosciences, on comprend mieux, en tout cas moi, j'ai compris beaucoup mieux la religion que j'ai eue par héritage seulement. D'accord ? Alors, si on fait le même carême, la même chose, les mêmes habitudes, c'est que c'est pas ça. Parce que de Ramadan à Ramadan, il faut qu'on s'améliore, qu'on soit de meilleurs êtres humains. Il faut qu'on soit plus dans la légèreté, il faut qu'on soit plus dans l'amour, jusqu'à arriver à l'amour inconditionnel. Et si on fait toujours la même chose, c'est pas gagné. Alors, deuxième, arriver à être de plus en plus dans la paix profonde, dans la légèreté, dans la joie. Sinon, non. Alors, je donne juste les critères parce que je ne vais pas dire à chaque fois, sinon, ce n'est pas fait correctement, ça n'a pas été fait correctement. Alors, on décuple d'énergie. Comme je l'avais précisé dans le jeûne physiologique, au Ramadan, c'est beaucoup plus. Le dépassement amène beaucoup de joie. Le fait de ne pas manger, et bien sûr le soir aussi, très moins, et c'est suffisant, je vous assure que c'est suffisant. Le fait de aussi ne pas beaucoup parler, d'être dans la solitude, la merveille de solitude, c'est-à-dire le ressourcement intérieur. Et, excusez-moi, il y a un appel que je vais refuser. C'est le direct. Alors, j'ai perdu le fil de mes idées, mais c'est pas grave. Je suis c'est-à-dire le jeûne, c'est pas seulement s'arrêter de manger et de boire, mais s'arrêter de polémiquer, s'arrêter de parler juste le strict minimum pour donner l'habitude à l'ego d'être notre outil, c'est-à-dire ne pas tourner en rang tellement vite, l'amoindrir davantage. Donc il faut se taire, comme on dit, le silence est d'or. Et il y a, comme disent beaucoup de philosophes immortels, parce qu'ils nous ont laissé leur savoir, ils disent qu'il y a des victoires qu'on ne peut jamais remporter sans le silence et la prière. Alors, le mental, je reviens à la prière. Le mental, la prière, c'est les affirmations positives. Si elles sont associées au nom du divin, les noms des créateurs sont chargés énergétiquement. J'ai appris ça de la physique quantique. Donc, cette prière, il faut prier souvent, il faut utiliser le pardon souvent, il faut utiliser la gratitude souvent, parce que le mental fonctionne tout le temps. Donc, il faut renflouer le stock par la pensée positive, par ce qui est beau et ce qui est dans l'élévation, conformément à ce moi et ce que veut la loi de l'attraction. Parce que si je veux attirer de meilleures personnes, enfin, je ne dis pas de meilleures personnes, ne veut pas dire que les autres sont mauvaises. Non. C'est-à-dire qu'ils vivent aux mêmes fréquences. Si je suis dans le bonheur, je veux attirer des personnes qui sont dans le bonheur. Si je suis dans la joie, je veux attirer des personnes qui sont beaucoup plus dans la joie. Si je suis dans de la création des projets, la loi de l'attraction va m'attirer des personnes qui sont dans la création de l'emploi et de la richesse et tout ça. Voilà. Donc, on arrête de manger, de boire, un petit peu moins le soir pour continuer sur la même lancée, et arrêter de polémiquer et arrêter de parler carrément, de méditer davantage, rentrer dans le silence. C'est un package, et c'est comme on est un package, corps mental, on a 7 corps, mais on va parler juste de ceux connus par la plupart des gens, le commun des mortels. On a le corps émotionnel, le corps mental, le corps
enfin l'être, il y a d'autres, mais on va se contenter de ça parce que ceux-là, c'est ceux qui sont connus. Donc comme c'est un package, eh ben, c'est l'ensemble qui doit être en adéquation pour qu'il y ait légèreté et la liberté de l'esprit. Liberté d'esprit, c'est-à-dire moins de pensée, ou des fois pas du tout de pensée, où elles sont éloignées, elles sont très très loin. L'être a tellement grandi qu'il a éloigné les pensées. On est dans le silence des fois où on cherche les pensées, elles sont où, et voilà, et c'est la sagesse qui fuse du cœur et qui sort par la bouche. Donc on prend en charge le corps émotionnel, le corps mental, l'ego, et l'être. Le tout pour grandir, donner, nourrir plus. Alors, je reviens aux critères, aux indicateurs de succès du jeûne, plus dynamique, parce que on ne mange plus, on ne boit plus, on ne sollicite plus le système digestif, et celui-ci consomme 25% de l'énergie de notre carte énergétique, 25%. Le cerveau, 20%. Alors, si on économise ici et là, ben ça fait quand même 50% d'énergie. Il faut au moins un minimum décupler d'énergie. Mais si on le fait correctement, il y a d'autres paramètres, des outils qu'on utilise, et c'est que vraiment on ne décuple pas d'énergie, mais on est... En fait, c'est simple. Qu'on mange ou qu'on ne mange pas, carême ou pas carême, c'est kiff-kiff. On devient ça. Parce qu'on est, et on est même dans la joie et heureux, parce qu'on est là à se dépasser. Et quand on se dépasse, on regarde le bébé, et on regarde quand on passe un examen et qu'on réussit, c'est la joie du dépassement qui est là. Parce qu'on sait que ce dépassement va nous aboutir, nous faire aboutir à quelque chose de merveilleux et de beau, à une meilleure santé. En tout cas, plein de maladies sont guéries maintenant grâce au jeûne. Sinon, perte de poids. Si on n'a pas perdu du poids à la fin du mois, bien sûr, les gens qui sont minces, tout dépend de l'intention. Ça aussi, c'est un volet aussi que j'aborderai pour une prochaine vidéo, parce qu'on peut ne pas maigrir tout en allégeant notre nourriture. Le sommeil, il devient réparateur. Très peu de sommeil, mais très profond. Parce que les glandes qui sécrètent les hormones qui donnent un sommeil réparateur sont en pleine activité. Donc le corps retrouve une meilleure santé. On retrouve un amour de soi et une présence, parce que nous sommes une présence, nous sommes le moment présent. Et on devient pas seulement cloîtré dans ce corps, on devient énergétique, c'est de l'énergie subtile, on se sent grand, on se sent vivant, on sent la vie en soi parce qu'on est la vie. Quoi d'autre comme critère? La présence intense. Ah oui, la manifestation de dons, ce qu'on appelle en arabe karamat, c'est-à-dire les synchronicités, les merveilleuses synchronicités, c'est-à-dire on demande et ça se fait. Des fois on ne demande pas et ça se fait. Et ça arrive de façon spontanée et à grande vitesse. Des fois c'est vraiment de l'instantané, hein. C'est un appel téléphonique qui répond à la demande qui se dit maintenant, ou des personnes rencontrées, ou un projet qui arrive, parce qu'on devient dans les énergies subtiles et on attire les mêmes choses. Donc notre prière, notre demande, elle est exaucée. Et en fait, il faut le savoir, toutes nos pensées et toutes nos intentions, l'intention qu'on a, elle est exaucée par l'univers. Il faut juste rester dans la même lignée pour la voir, hein. Alors, le dernier, c'est, enfin l'avant-dernier, si on a gardé les mêmes habitudes au début à la fin, c'est qu'on n'a pas profité de cette opportunité, hein. On va redevenir pareil. Pas pareil, ça s'accentue, parce qu'il y a une loi de croissance. Si j'ai des habitudes qui vont à l'encontre de mon épanouissement, elles vont s'accentuer, parce que tout grandit dans cet univers. Et le dernier critère que j'ai mis 10, je me suis contentée des 10, c'est après le mois de Ramadan, si j'ai fait correctement ce qu'il faut, tout ça, pendant 29 à 30 jours, c'est-à-dire au-delà de 21 jours, et que je maintiens, et que le maintien se trouve très facile, maintenant que les énergies du cosmos sont redevenues normales, l'ego se réveille, le corps de souffrance, mais ils sont amoindris, hein, ils sont amoindris si on a fait correctement le carême.
Et après, c'est la maintenance, le mois d'après, quelques jours de jeûne, maintenir les habitudes, par exemple, ne pas polémiquer, ne pas parler négativement de soi ni d'autrui, toujours être dans l'amélioration, dans le pardon, et instaurer ces habitudes au mois de carême, c'est beaucoup plus simple. On gagne tout, nous, c'est nous, il faut être égoïste dans ce sens. Parce que quand on est égoïste dans ce sens, on l'est pour nous et pour l'humanité. Lorsqu'on est bon avec nous-mêmes, on est bon avec l'autre. Lorsqu'on est généreux avec nous-mêmes, on est généreux avec l'autre. On devient ça. On redevient ça parce que notre nature, notre essence, elle est ça. Donc on se rapproche de plus en plus. Et à chaque carême, on se rapproche. Donc si on maintient les habitudes pendant des mois, après, c'est qu'on a fait le carême comme il faut, qu'on l'a utilisé pour nous-mêmes. C'est vraiment pour nous le jeûne. Et ce mois de Ramadan, il est extraordinaire. Moi, je l'attends avec impatience. Et là, je suis émue. Et là, c'est une petite tristesse parce que je vois les gens autour de moi, comment ils le font. Et par méconnaissance de nous-mêmes et des lois universelles, indépendamment des croyances, ils sont dans l'erreur d'eux-mêmes et ils apportent la souffrance à eux-mêmes sans le savoir. Ils sont vraiment dans la méconnaissance d'eux-mêmes et je les vois souffrir comme ça inutilement. Ça me fait de la peine. Voilà. Sinon, je suis heureuse de jeûner, de passer ce mois. Je suis heureuse de donner ces formations gratuites à beaucoup de personnes autour de moi avant Ramadan et là, ce début du mois. J'ai eu des retours, que ce soit lors de la formation, ce que ça leur a fait instantanément sur l'être, parce que quand on parle de nos vérités vraies, ça donne de l'expansion à l'être instantanément. Sinon, après coup, on est au 3e jour du jeûne et j'ai eu des témoignages et quelques-uns m'ont vraiment émue. Je suis émue encore. Et les personnes m'ont dit, là je fais Ramadan avec amour. Et ça c'est beau, je sais que j'ai participé un petit peu à ce dépassement de soi et que cette personne va plus tard avoir la maîtrise sur les expériences de la vie et ne va pas subir et se victimiser avec ce jeûne qu'elle fait par choix ou par obligation, j'en sais rien, mais en tout cas, ça rend énormément service. Alors, je vous le conseille à vous tous, que ça soit dès maintenant, ou, enfin, je privilégie dès maintenant parce que vous avez encore 21 jours pour vous exercer et pratiquer le silence. Celui qui ne sait pas, asseyez-vous, pratiquez le silence. Rapprochez-vous de l'être que vous êtes, l'être lumière. Lui, il fait le nécessaire, il prend de la place parce que si on nourrit l'un, l'autre, il lui cède de la place. Voilà. Eh ben, merci de m'avoir suivi. J'ai pas regardé parce que j'ai pas regardé les questions qui défilaient ou les témoignages parce que je suis concentrée sur le message que je veux vous passer. J'espère ne rien avoir oublié, en tout cas des critères. Pensez-y pour vous préparer maintenant, surtout la bouffe. Ne pas parler, c'est pas seulement ne pas parler négativement, moins parler, juste le strict minimum, ce qu'il faut. Et pratiquer le silence. Si vous faites déjà ces trois-là, pour ceux qui ne connaissent pas les outils de développement personnel ou qui ne sont pas musulmans pour faire le jeûne comme ça du premier jeûne, c'est pas possible. Pratiquez ces 3 choses et vous verrez à la fin du mois, si vous le faites au quotidien, vous allez gagner énormément, vous et l'humanité entière, puisqu'on est une seule conscience. Bye, ciao ciao, au revoir.